Alors voici une magnifique rosacée. Et rosacée, c'est une famille intéressante, hein. Il y a beaucoup de comestibles, médicinales. Ici, on est face à une plante qui est quand même vraiment pas fréquente. C'est plutôt une plante des forêts humides, des milieux assez frais. Elle n'est pas spécialement ici les pieds dans l'eau. Il y en a un peu plus loin qui sont un peu dans un fossé. On voit qu'il y a une belle population de ces petites clochettes un peu... ces petites lanternes qui luisent ici dans le sous-bois. C'est la benoîte des ruisseaux. Alors on connaît la benoîte des villes, hein, la benoîte, celle qui nous fait des petits crochets, des petites têtes crochues qui s'accrochent. Mais ça, c'est la benoîte des ruisseaux. Regardez, c'est un peu différent ce qu'elle fait, son fruit. C'est plutôt plumeux comme ça. Ça fait aussi une petite boule plumeuse. Alors évidemment, la benoîte des villes, Geum urbanum, ici c'est Geum rival des ruisseaux. Donc Geum rival, c'est une petite corolle comme ceci, qui pend vers le bas, avec une fleur plutôt jaune pâle, et alors on voit que le calice est rougeâtre, hein, très rougeâtre. Au niveau de la feuille, on voit qu'elle a des feuilles qui sont découpées. Et si je regarde à la base de la feuille, il y a ce qui s'appelle des stipules, ces petites feuilles modifiées. On voit que ce sont des petites feuilles ici très, très allongées. Après les feuilles plus, plus de la base, on voit que c'est ceci, une feuille assez découpée, avec plusieurs parties, des parties plus fines ici. Alors juste à côté, j'ai le Geum urbanum, donc la benoîte des villes, et qui n'est pas encore en fleurs, donc je ne peux pas vous montrer la différence au niveau des fleurs, mais au niveau des feuilles, il y a quelque chose qui frappe un peu. Ah, je vous ai montré la feuille, donc ici c'est la feuille, mais vous voyez les stipules ici, ils sont énormes. Donc c'est un bon moyen, quand elles sont toutes les deux en feuilles, de distinguer. Parce que vous voyez, donc là elles sont dans le même milieu. Mais bon, celle-ci, la Geum urbanum, la benoîte beaucoup plus commune, la benoîte des villes, elle est beaucoup plus répandue et c'est plutôt une nitratophile. Donc elle aime bien les milieux qui sont enrichis en azote et donc en général les fossés, puis allez, beaucoup d'endroits en fait. Vous voyez, les stipules sont énormes et donc je vais remontrer les stipules de la benoîte des ruisseaux. On voit tout petit. Donc ça c'est la feuille et on voit ici c'est tout petit. Là c'est tout petit. Là où la benoîte, donc la benoîte beaucoup plus commune, on voit ces stipules énormes. Donc stipules, ce sont des feuilles un peu modifiées, souvent, à la base de la feuille, donc au niveau de la tige. Ah, sinon la feuille, vous voyez, c'est relativement similaire. Et puis bon voilà, la fleur va sortir, ça va être beaucoup plus jaune, c'est pas très grand comme fleur, avec des pétales et des sépales dont la corolle et le calice plus ou moins du même longueur, voire le calice un peu plus long. Et puis ça va faire des fruits, non pas des fruits comme ceci, très plumeux, hein, mais des fruits très crochus. Vraiment des akènes, ouais, des fruits très crochus. Ah, c'est une belle espèce, c'est une espèce quand même vraiment pas fréquente. Vous voyez comme c'est magnifique, hein. Ça forme vraiment, je trouve, des petites lanternes comme ça ici sur le bord de la route. Si vous êtes perdu, vous rencontrez la benoîte des ruisseaux. Elle vous indiquera peut-être le chemin.